Eh bien, bienvenue dans cette neuvième vidéo d'achat de Blu-ray. Chose promise, chose due, on va dans les années 90, les années 90, avec tout de suite le carton, on va dire, de 97, Taxi de Gérard Pires avec Samina Seri et Frédéric Diffenthal. Donc oui, hein, moi je l'avais vu au cinéma à l'époque, au Castille à Perpignan. Voilà, c'était un énorme succès. D'ailleurs, c'est une belle édition, bien lourde. Il y a un livret, il doit y avoir des photos. Enfin, il faudrait que je revoie ce fameux Taxi. C'était très sympa, même si bon, après voilà, les suites, hein, c'est vite devenu un peu la course à l'échalote. Mais non, celui-là il est très bien et je ne l'ai pas vu depuis une bonne dizaine d'années, donc je vais me le remettre dans pas longtemps avec plaisir. Années 90 toujours avec Twister de Yann Debont, le réalisateur à qui on doit Speed. Bon, après voilà, il a sombré un peu dans Speed 2, mais là, Twister avec Ellen Hunt et Bill Paxton, on va dire les chasseurs d'ouragans qui vont se retrouver dans l'œil du cyclone, hein, ils l'auront cherché. Donc ouais, film d'action honnête, très sympa. Il me semble que c'était un gros succès à l'époque, il y avait les affiches partout. Puis dans la pub à la télé, on voyait une vache qui s'envolait. Donc voilà, ça resitue un peu le délire de l'époque. Donc je ne l'ai pas vu depuis très longtemps. Voilà, il faudra que je me le remette aussi. Alors ça, voilà, c'est un film des années 90 que j'avais pas vu à l'époque. Je crois que la pub, elle était dans un de mes magazines de ciné parce que je la voyais souvent, donc ça devait être à un endroit clé du magazine, peut-être derrière. Le président et Miss Wade, hein, un film de Rob Reiner. Alors, Rob Reiner, hein, Misery, avec Michael Douglas, Annette Bening, Martin Sheen et Michael J. Fox, qui jouent un des conseillers du président. Le président étant bien évidemment Michael Douglas. Voilà, c'est une comédie romantique sous fond de Maison Blanche, en sachant que Annette Bening joue une femme qui travaille pour, on va dire, un lobby qui défend un plan de lutte contre le réchauffement climatique. Alors, pour un film de 95, je suis étonné qu'il y ait déjà ce narratif. Je pensais que c'était plus récent. En fait, ça fait presque 3 ans qu'on nous parle de 30 ans qu'on nous parle du réchauffement climatique. Non, non, ça avait déjà commencé à cette époque. Hein, voilà, donc j'étais étonné en tout cas qu'il y ait ce narratif dans ce film. Je pensais pas du tout que ça parlerait de ça. Le film est très sympa, hein, pour ceux qui aiment, hein, c'est très feutré. Voilà. Donc voilà, je l'ai vu et j'ai passé un bon moment. Ensuite, The Truman Show. Pour moi, un virage dans la carrière de Jim Carrey, hein, parce que là, il montre que c'est pas juste un comique, c'est aussi un superbe acteur. Donc, énorme film de 1998. Mais la prestation ultime, c'est sans doute celle de Ed Harris, qui a eu, je crois, l'Oscar du meilleur second rôle pour ce film. Film incroyable sur ouais, les médias, la vie privée. Ouais, film, je dirais pas visionnaire, mais en tout cas, c'est vraiment un super film, hein. Et puis le titre, on n'aurait pas pu trouver meilleur titre. The Truman Show, voilà. C'est parfait. 1993, ça c'est un film que j'avais vu dans un bus quand je partais en voyage en Espagne quand j'étais petit, hein, je devais être un peu comme le gamin là. Film 2 et avec Clint Eastwood et Kevin Costner. Super road movie, hein, dans les années, je crois que ça se passe dans les années 60. Et pour info, je vois que le scénario c'est de John Lee Hancock, et John Lee Hancock, je crois que c'est le réalisateur de The Founder, hein. Donc le fondateur, très bon film avec l'acteur qui joue Batman là, j'ai un trou de mémoire tout de suite. En tout cas, celui-là, superbe. Ah, un de mes films d'action préférés, d'ailleurs un de mes films préférés tout court, Die Hard 3, Une journée en enfer avec Bruce Willis, Samuel L. Jackson et Jeremy Irons. Putain, j'avais cassé les pieds à mon père pour qu'il achète la cassette vidéo à Carrefour ou au Remarché, je sais pas comment ça s'appelait. On a mis le film, c'était la folie. Déjà, ouais, Piège de cristal, c'était incroyable. 58 minutes pour vivre, c'est incroyable. Mais là, c'est le terrain de jeu, c'est ni un aéroport ni un immeuble, c'est toute la ville de New York. Film incroyable, je le connais par cœur. J'adore ce film. Et oui, après Seven et avant Fight Club, David Fincher nous avait pondu The Game avec Michael Douglas et Sean Penn. Incroyable film de manipulation où Michael Douglas se voit offrir un cadeau qui lui promet un jeu. Et ouais, c'est une bonne leçon de manipulation. En même temps,
David Fincher, c'est vraiment le réalisateur spécialiste un peu de ça, hein. Il a vraiment une grosse maîtrise de l'image et de la symétrie dans ses films. Et c'est aussi, l'air de rien, un spécialiste des effets spéciaux invisibles. Alors on voit pas forcément dans ce film, mais dans beaucoup de films, il fait beaucoup de travail, il fait énormément travailler les équipes au niveau des effets spéciaux, mais il veut pas que ça se voie. C'est-à-dire, on n'est pas censé découvrir qu'il y avait un effet spécial ici, par exemple. Donc, ouais. En tout cas, ouais, superbe film. Je l'ai revu récemment, là. Bah, dès que je l'ai acheté, je l'ai sorti, je l'ai mis. Et j'ai passé un super moment. Lui, c'était la même chose. Je l'ai vu dans le même bus quand je suis parti en Espagne que. Euh, ça s'appelle Un Monde Parfait. Et là, oui, je m'étais régalé. Ça, c'est vraiment du grand spectacle, hein. Leonardo DiCaprio, c'est la première fois que je l'ai vu dans un film. Russell Crowe aussi. Et puis, bon, les prestations de Gene Hackman, qui est vraiment. Bah, limite, ouais, il est imposant, il est terrifiant dans ce film. C'est vraiment le méchant, quoi. Et Sharon Stone qui crève l'écran. Les plans sont incroyables, les prises de vue, les gunfights, le fight tout court d'ailleurs, les duels, incroyables. Sam Raimi rend vraiment hommage au western spaghetti. Ouais. Je l'ai revu, il a pas du tout vieilli, hein. Superbe film. Un peu plus récent, parce que celui-là il date de 1999, bah, c'est American Beauty, qui avait un peu fait, qui avait brassé les Oscars. Une plongée dans l'American Way of Life, dans la vie de Lester Burnham, joué par Kevin Spacey. Vraiment un film génial, mais très difficile, c'est pas facile à raconter, quoi. Si on voulait dire, ça parle de quoi? Bah, la crise de la quarantaine d'un Américain. On pourrait dire ça, mais bon, il y a quand même plusieurs histoires dans le film, donc ce serait un peu réducteur. Voilà. Là, on est vraiment sur la quintessence des années 90. Le film qui a rendu Jim Carrey célèbre, The Mask. The Mask de Charles Roussel. Charles Roussel, c'était le mec qui avait réalisé le film Le Blob. Puis bon, ce film qui a été un énorme succès planétaire. C'était aussi c'est le premier rôle de Cameron Diaz dans un film. Ouais, qu'est-ce que ce film était sympa. Et les effets spéciaux ont assez bien vieilli, hein. Comme le but c'était de faire un peu du cartoon, bah voilà, c'est cartoonesque et puis ça cherche pas à être réaliste. Mais du coup, ça passe toujours très bien. Donc, ouais, The Mask, hein, classique, classique ultime des années 90. Film vu en famille, évidemment. Alors après, je suis tombé sur ça à 5 euros à la COP, 5 francs suisses, pardon. Max et Maxi Monstre. Bon, je l'ai pas vu, c'est un film de Spike Jones, celui à qui on doit Dans la peau de John Malkovich. Alors je crois que c'est un gamin qui a un espèce d'ami imaginaire ou. Mais apparemment, c'est pas forcément un film pour enfants, c'est plus un film pour adultes. Je l'ai pas encore vu, je sais pas quand je vais le regarder, mais bon. Allez, il n'y a pas souvent des films à la COP qui traînent, alors quand j'en vois, j'en prends. Dans la même veine et le même jour, j'ai récupéré le Labyrinthe. Alors celui-là, je l'ai vu, hein. Je l'ai vu une fois, j'ai passé un bon moment. Voilà, c'est un film honnête. À noter cette actrice là, comment elle s'appelle, Kayla Scodelario, que j'avais adoré dans le film de Aja Crawl, avec les crocodiles ou les alligators, hein. Alors ça c'est Mediamarkt, La forme de l'eau de Guillermo del Toro, hein. 3 pour 20 francs. Alors lui je l'ai pris, je l'ai pas vu, je l'ai toujours pas vu, il faudra que je le regarde. Ça parle d'une modeste employée d'un laboratoire gouvernemental ultra secret qui tombe sur une expérience encore plus secrète. On dirait un espèce d'homme poisson sur l'affiche. Bon, je vais pas trop en parler, mais bon voilà, c'est un des achats récents donc je le montre. Si vous l'avez vu et qu'il est bien, bah, faites-moi le savoir, hein. Mais je le verrai de toute façon tôt ou tard. Le même jour, j'avais aussi pris Red Sparrow avec Jennifer Lawrence, un film de Francis Lawrence. Il n'y a aucun lien de parenté entre les deux, hein. Ils ont le même nom de famille, c'est tout. Alors oui, le film est pas mal. Par contre, j'étais un petit peu surpris, il était plus violent que prévu, et puis il y avait pas mal de scènes assez explicites. Donc, et puis bon, Jennifer Lawrence joue vraiment très bien, elle porte le film. Et oui, pour un film d'espionnage, c'est très sympa, avec une fin satisfaisante. Ensuite, alors celui-là, pareil, 5 francs la COP, La vie rêvée de Walter Mitty. Alors je l'avais pas vu à l'époque, film de Ben Stiller avec Ben Stiller et Sean Penn. Le film est assez étrange.
mais le scénario est pas mal. Puis l'espèce de MacGuffin qui cherche tout le film, cette espèce le négatif de la photo pour le dernier numéro de Life. Tout le film, en fait, il cherche cette photo, puis on ne sait pas ce que c'est. La dernière photo d'un célèbre photographe. Et puis, bah voilà, je ne vais pas spoiler. On verra bien à la fin quelle était donc cette photo. Mais le film est très sympa. Hein. American Pie 3, Marion Lay. Celui-là, pareil, j'avais vu au cinéma, j'avais bien rigolé. Bon, je crois qu'il est peut-être même encore plus osé que le 1 et le 2, parce que bon, bah, plus les années passent, bah, plus il faut en faire. Mais oui, il était très drôle. Puis j'aimais bien ce couple-là. Donc très sympa. Puis bon, l'inénarrable père, là, c'est incroyable. Plus le Stifler et compagnie. Version intégrale inclut scènes censurées au cinéma. Ouais, déjà que c'était assez graveleux. Je me demande ce que ça donne avec les scènes censurées. Donc il faudra que je le regarde. Peut-être une soirée avec les trois premiers American Pie. Mais bon, pour l'instant, en Blu-ray, j'ai que celui-là. Je crois que j'ai le 1 et le 2 en DVD par contre. Alors oui, ça c'est un film que j'ai pris chez Blue Cats. Hein. La rançon de la gloire. Alors, ce qui m'a fait prendre le film, c'est que depuis quelques années j'habite en Suisse et là j'ai vu que dans le scénario se passe à Vevey, dans le canton de Vaud. Et puis apparemment, c'est une histoire vraie on va dire, deux gars qui ont, suite à la mort de Charlie Chaplin, ont essayé de voler son cadavre pour demander une rançon. Donc c'est quand même assez rocambolesque. Mais je ne l'ai pas vu. Après, il a d'assez bonnes critiques. Donc, une fois que je l'aurai vu, j'en parlerai sans doute brièvement dans peut-être la vidéo 10, on verra. Avenger Endgame, donc la suite d'Infinity War, un petit peu moins bon qu'Infinity War, hein, qui était vraiment incroyable dans le genre. Donc voilà, celui-là il se perd un petit peu dans cette histoire de voyage temporel, mais le film est quand même super sympa et il clôture très bien l'arc du Marvel Cinematic Universe. Par contre, après ce film, c'est là que les choses ont commencé à se gâter pour les films Marvel. The Accountant, Mr. Wolf. Alors voilà, si vous aimez les films avec des comptables qui cassent des genoux, voilà, ça c'était. Bon, je l'avais vu il y a assez longtemps et là je l'ai revu. C'est vrai, il me semblait qu'il y avait plus d'action, mais même s'il n'y a pas énormément d'action, c'est quand même bien dosé, c'est très sympa. Ben Affleck est pas mal dans ce film. Puis ouais, je sais pas, rien que la scène où le type sort un couteau et puis lui il met un coup de ceinture dans la gueule, je trouvais ça très drôle. Et puis ouais, le mec est super intelligent dans ce film. Attention. Alors ça, je l'ai acheté à MediaMarkt. J'ai jamais vu les Harry Potter, dans le sens où j'ai vu le premier au cinéma quand il était sorti, et je crois que j'ai vu le 2 en DVD. Voilà. Et ça s'est arrêté là. J'ai jamais regardé les Harry Potter. C'est des classiques du cinéma, faudra bien qu'un jour je les regarde tous. Peut-être même me faire un marathon Harry Potter. En tout cas, manger le coffret. Alors oui, je l'ai payé 39,95, ce qui est assez cher, vu que j'aurais pu l'avoir pour beaucoup moins cher sur Amazon ou à plein d'endroits. Mais le truc, c'est que c'est le seul magasin entre le boulot et chez moi où je peux acheter des Blu-ray, quoi. C'est-à-dire, il y a quelques Blu-ray, il y a 2-3 coffrets, il y a quelques nouveautés. Et du coup, ça fait quand même plaisir d'aller quelque part et de repartir avec son achat tout de suite. Hein, j'en ai marre d'acheter par correspondance. Pour moi, ça me fait du bien d'acheter un truc en vrai et l'avoir tout de suite entre les mains. Puis voilà, ça fait vivre un peu le commerce. Et puis, toujours chez MediaMarkt, j'ai pris aussi le coffret Avatar 4K Steelbook. Bon, j'ai même pas la peine de le déballer, puisque je pense qu'à peu près tous les youtubeurs de support physique l'ont déjà fait. Donc voilà, juste que moi je l'ai payé 31,95. Et j'ai vu le film, alors j'ai été, on va dire, conquis par les effets spéciaux, mais pas par le scénario. Hein. L'histoire est quand même assez banale, et ça ressemble un petit peu quand même à un remake du 1. Et je sais pas ce que va donner le 3. J'ai entendu des trucs comme quoi ça se passerait plus ou moins sur Terre à un moment donné. Enfin, on verra bien. Eh bien, sur ce, je vous dis à bientôt, et puis bon été. Ciao.